Okay, this is Devilfish all the way from England. Hi, this is Nenad Medic. Salut, c'est Elki. Retrouvez-moi sur Canal pour le WPT avec Patrick Bruel. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 6 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape du WPT, toujours la saison 7. Et ce soir, nous retournons au Bellagio après la Bellagio Cup 4 que vous avez vécue à nos côtés. Place à Festa El Lago. C'est une table finale somptueuse avec déjà 2 vainqueurs de titre WPT, Namli et Nenad Medic, mon chouchou, mais surtout Bertrand Grospelli. Elki, le meilleur joueur français, en tout cas le joueur le plus spectaculaire, celui qui a des performances absolument extraordinaires, qui en général écrase ses adversaires ou alors saute très vite des tournois. C'est-à-dire il prend des risques, il monte des masses et ensuite une fois qu'il a les masses devant lui, il est quasiment intouchable puisqu'il asphyxie les parties. Il devient, je crois qu'il est notre chip leader. Il est très solide chip leader à cette table finale. Et quand il est chip leader, je vois pas comment lui prendre les jetons. En général, il fait marcher la supériorité numérique, la supériorité en masse, la supériorité technique. C'est un joueur très impressionnant. Il a été 2e de l'EPT de Copenhague et encore, il devait être premier. Il saute sur un bad beat épouvantable. Il a gagné l'EPT PCA, celui d'Atlantis. L'année dernière, avec Ludovic Laquet, ils ont caracolé en tête des World Series pendant 7 jours. Ils étaient premiers tous les deux, ils étaient chip leaders, ils écrasaient la compétition. C'est un joueur remarquable, c'est un des joueurs qui donne au poker tout son charisme, toute sa noblesse. Et je suis très très content de l'avoir dans cette table finale, de pouvoir commenter son parcours. Et il a en face de lui des bons joueurs. Il a Namli, il a Nenad. Il y a du monde, ça va pas être simple. Ça va être une très jolie table finale. Pour parler de Bertrand Grospelli, entre autres, nous accueillerons Benjamin Galen, qui est un journaliste, un de nos confrères qui le connaît bien, qui est un proche de Bertrand. Benjo, dit Benjo, mais d'abord, go to the Bellagio, shuffle up and deal. Et la voici, cette table finale qui nous fait tant rêver, avec donc Elki, très solide chip leader avec plus de 6 millions de chips. Et qui a Namli à sa gauche. Namli et Nenad Medic qui sont tous deux déjà vainqueurs d'un WPT. Pour Namli, c'était au B101 et pour Nenad Medic, c'était au World Poker Finals. Et voilà Elki, toujours habillé avec des tenues assez fantasques. Les cheveux changent à chaque tournoi. Parfois c'est rasé, parfois c'est long, parfois c'est blond, parfois c'est brun. Un Français en finale d'un World Poker Tour en tout cas. Et depuis la semaine dernière, une autre grande nouvelle pour le poker français, Patrick. Effectivement, ça y est. Enfin, le marché en ligne est officiellement ouvert depuis le 8 juin. L'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, a accordé 17 licences à 11 opérateurs. Et la France va donc enfin s'ouvrir aux paris sportifs et au poker en ligne de manière légale. Une bonne nouvelle, même s'il va falloir encore attendre un tout petit peu pour ce qui concerne le poker. Oui, il faudra attendre le 28 juin seulement pour pouvoir jouer au poker payant sur Internet. L'ouverture du marché, c'est donc une bonne nouvelle qui sera accompagnée aussi d'une grande campagne d'information et de prévention. Et c'est bien légitime puisqu'on le sait, le poker peut être également source d'addiction. En effet, Valérie, et c'est pour ça que j'ai demandé au professeur Valeur, psychiatre, chef de service de soins aux toxicomanes de l'hôpital Marmottan à Paris, de venir la semaine prochaine parler dans notre émission du danger et des dérives potentielles du poker. William Mitz, 7-2 dépareillé, s'est jeté, joueur extrêmement conservateur. Audi Darden. 9-2 dépareillé, pas mieux. Elki qui ouvre un as en petite blinde et qui évidemment va faire une relance. 275 000, il tombe sur Namli avec un as également. Namli peut penser que Bertrand a essayé de lui piquer les blindes et avec son as peut le relancer. Sacré au B101. Et Elki qui a relancé à 275 000 et Nam qui colle avec As-5 de cœur.
Elki qui, évidemment, affiche son éternelle agressivité à la table. Le flop qui ne donne pas grand-chose, donc probable continuation bet maintenant de Bertrand, qui n'hésite pas, évidemment. Et qui envoie. Combien il a mis là? 335 000, c'est impayable. Donc Nam va passer. Ou alors provoquer l'adversaire, c'est-à-dire le coller. Donc lui faire croire qu'il y a danger, lui faire croire qu'il y a un 10. L'autre sera obligé de checker la main d'après et il peut l'emporter en le bluffant. C'est un peu périlleux, mais bon, c'est tout à fait jouable. Et c'est dans la personnalité de Namni, de surcroît. Absolument. Alors, il y va ou il y va pas? Prends le temps de la réflexion. Il peut relancer tout de suite, mais ça voudrait rien dire. Payer est très inquiétant pour Elki, parce que si l'autre a un 10 en main, il paye. Donc il peut faire ce qu'on appelle du floating, c'est-à-dire le coller, et donc paralyser la suite des opérations pour Elki. C'est Namli, les deux joueurs se connaissent très bien, les deux joueurs sont de haut niveau, les deux joueurs se respectent. Turn. Waouh, la turn qui peut permettre à Elki de faire un continuation bet maintenant, parce qu'il a la paire. Mais c'est risqué. Nam a collé. Nam a peut-être collé avec un 10. Donc l'intérêt est peut-être de checker. De faire un check call. Et c'est ce qu'il fait. Et si Nam bouge, Elki va juste coller. Et c'est Nam qui se retrouvera en position défavorable. Parce que Nam va bouger pour faire le floating exactement. Mais comme Elki a touché un 8, Elki va le coller. Voilà. Et voilà. 400 000. 400 000. Évidemment, qui va Et payer. maintenant Bertrand qui a touché sa paire. Exactly. A priori, il le colle. Maintenant, connaissant Bertrand, il peut aussi lui faire une Une surrelance. surrelance. Joueur extrêmement agressif, bien sûr, Bertrand Gros-Pellier. S'il le colle. Il le colle, exactement. C'est ce qui était prévu. Maintenant, il y a le backdoor pick qui peut aussi... Voilà. Et il le joue arrêté parce qu'il sait qu'il a le 8. Il a une bonne main avec le 8. Et l'autre est paralysé maintenant. Et voilà, il est obligé de checker. Parfaitement joué. Parfaitement joué, Bertrand. Bien vu. Voilà. Bien joué pour Bertrand Gros-Pellier qui a encore prouvé sa maîtrise, Bien joué. son sens du risque, savoir agresser juste au bon moment et savoir relâcher aussi quand il le faut. C'est ce qui fait les grands joueurs. Justement, c'est tout l'objet du sujet. I'm cheap hitter, so I can be much more aggressive and I can take much more risks. It's much more fun to be aggressive because I just like to rake in pots and I like when everybody folds. Okay, he is nuts. He's going to be very dangerous. Elke is very scary and he has a lot of chips. And Elke is controlling the table. And I'm ready to deal with that. He's in a great position to win. Hopefully he doesn't. Le plus important pour un joueur de poker, c'est d'installer une réputation. Elki l'a fait depuis longtemps. Les joueurs pensent exactement ce que Elki a décidé de donner comme image de lui. Donc évidemment, il profite de ça. Il est exactement dans le même registre que Phil Ivey. Et a priori, il contrôle la table autant par sa façon de jouer que par sa réputation. Et par son nombre de jetons. Et il joue actuellement. très intelligemment le coup. Le coup précédent, il l'a joué parfaitement. Mais bon, c'est vrai que le 8 lui a permis de changer de stratégie en cours de route. Allez, on y retourne avec Cody Dardon, 8 et 3 dépareillés. Il est pro depuis seulement 2 ans, Audi. 35 ans. Elke Gros-Pellier, comme l'appellent les Américains. As-2. Avec une relance à 215 000. Namli avec son valet 9 de pique. C'est pas cher, la main est belle, il a le bouton. Avec valet 9 de pique, on peut aller voir le flop. On est obligé d'aller voir le flop, de jouer. Eh non, il n'y va pas. Peut-être échaudé par le cours. Parce qu'il y a des joueurs derrière lui. Ouais. Et il se dit que de toute façon, à un moment donné, il contrera Elki quand il aura une bonne main. Nenad Medic,
Allez, chouchou. Voici, c'est parié, 115 000. Qu'il paye. Il paye. Et le flop. Ouah. Et Elki qui floppe la straight. Mais Nenad a trouvé la quinte par les deux bouts. Ça peut bouger. Nenad a checké, Elki attaque. bête à 265 000. Quatrième table finale hein, pour Nenad Medic. C'est vraiment l'un des top players du circuit. Il a un tirage quinte par les deux bouts. Est-ce qu'il relance? Est-ce qu'il contente de coller? Il paye. Bien joué. Alors, un 7 ou un 2? Et la turn, non. Non. C'est dame, Dame de change trèfle. rien. Check. Elki va évidemment continuer. S'il ne met pas trop cher, il sera payé. Il ne faut pas que ce soit gratuit non plus. C'est un tirage quinte par les deux bouts. Voilà, il ne met pas énormément. 600 000. Il n'y va pas. Il va pas tirer. Mettre 675 000 pour tirer une carte. On peut tirer par les deux bouts, mais il n'y a qu'une seule carte à venir. C'est prudent de la part de Nenad. Il sait qu'il peut utiliser mieux son argent. Il y a d'autres joueurs à la table. C'est pas la peine de s'attaquer au chip leader. Audi qui passe. Les joueurs sont prudents. Hein. Et qui va en profiter. Hein. Il va en profiter beaucoup parce que forcément, chaque 265. place vaut très cher. Et les joueurs sont donc forcément prudents. As-Dame pour Namli qui a relancé à 265 000. Adam Levy Tapis, et tapis. évidemment. Nam regarde vite combien de chips ça représente car il sait qu'il va payer. Eh oui, il est obligé de payer maintenant. Il compte. Ah, il est quasiment au même niveau en termes de tapis. Il joue son tournoi sur cette main. Il est surrelancé par un joueur solide. Oui, c'est pas n'importe qui, Adam Levy. Hein. Mais alors, avec As-Dame, Il a terminé notamment 48e du main event. Pas mal. bien sûr. 5 places payées en World Préciser qu'ils Series. étaient au moins 8000 au départ. Oui. Et c'est sa 3e place payée en WPT. Meilleure performance au World Poker Tour. Que faire pour Namli? En tout cas, c'est une hésitation saine quand on avec As. Take on the world at the world's largest poker room, partypoker.com. Everyone's playing.